j'ai encore craqué. Bon, bah, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine ce matin. Voilà, ça résonne peut-être un peu. Le rouquin nous surveille, et le rouquin miaule beaucoup. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toujours bien. J'enlève mon thé de ma tasse. Nous sommes le vendredi 31 octobre, donc c'est Halloween. J'ai sorti ma tasse de petit sorcier à lunettes. Voilà. Et dans ma cuisine, parce que je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner, alors qu'il est 10 h, donc il est grand temps de manger, j'ai envie de dire. Alors n'ayez crainte, je ne vais pas manger devant vous. Je vais vous épargner les bruits de mastication et tout ça, hein. Je me suis préparé... Oula, ça bouge. Je me suis préparé ce matin un petit cookie chocolat, banane et avoine. Voilà. Je fais ça de temps en temps. Je l'ai cuit au air fryer et ensuite j'ai emmené les enfants au centre aéré en mode déguisé du coup, hein, puisque c'est Halloween. Il a fallu déguiser tout ce petit monde-là. Et après, je suis allée faire 2-3 courses, d'où le j'ai un peu craqué. Voilà, je vais vous montrer rapidement. J'ai pris le dernier Burda Easy qui vient de sortir, du coup, parce que j'ai vu des trucs sympas dedans qui me plaisent. Je vous montre rapidement. Il y a le petit haut comme ça que je trouve très mignon. Alors, pas en crop top parce que moi, j'y peux pas. Mais je le trouve très sympa et en vêtements de fête, ça peut être chouette. Bon, le pantalon avec le petit rajout devant, je suis pas hyper fan. La robe, pourquoi pas, faut voir. La chemise veste, j'aime bien et j'ai un tissu qui serait très bien pour faire ce type de veste. Voilà, et des petites jupes. Donc voilà. J'avais pas pris le numéro d'avant, ce qui est exceptionnel et je suis très fière de moi. Parce qu'il n'y avait pas grand chose qui me plaisait, enfin il n'y avait rien qui me plaisait même, j'avais envie de dire. C'était assez basique et assez redondant par rapport à ce que j'avais déjà vu. Mais voilà. J'ai pris celui-là et il y a le Burda Style qui est sorti aussi. J'ai hésité, pour l'instant je ne l'ai pas pris. Mais j'ai un peu hésité, je me laisse le temps de la réflexion, ce qui est très bien pour moi. Enfin voilà, je suis très fière de moi. Bref, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris de quoi manger ce midi, c'est important. Bon alors ce sera pas à midi vu que je petit déjeune à 10 h, donc on va déjeuner un peu plus tard. Je me suis pris des collants comme ça pour Halloween. Parce que ce soir, je vais accompagner les enfants chercher à la chasse aux bonbons. C'est la première année qu'ils vont y aller. On n'est pas très fête dans ce style, mais c'est vrai que les enfants aiment bien. Et c'est l'occasion en fait d'aller sonner chez les voisins. Et je trouve que ça, c'est plutôt pas mal. On va aller voir mes parents en sortant du centre aéré. On va aller voir mon frère qui habite pas loin et puis on va sonner chez les voisins. Après, nous, on est un peu excentrés par rapport au centre-bourg, donc on verra ce qui est ouvert et on verra selon la météo, parce que pour l'instant, il fait gris, très gris. Voilà. Donc, je me suis pris les collants, je me suis dit avec une petite robe noire, ce sera très bien. Et un serre-tête
S'il y a des arachnophobes ici, peut-être détourner les yeux 2 minutes. Voilà. C'est bon, je peux y aller. Donc je me suis pris un petit serre-tête. Voilà. Je vais être un peu ridicule, mais ça fera beaucoup rire les enfants. Voilà. Pour l'instant, je ne le mets pas. Les arachnophobes, vous pouvez revenir. Voilà, j'ai fait 2-3 petites courses. Et puis j'ai pris 2 pots comme ça. Alors ils sont pas la même taille, j'avais pas fait gaffe, mais j'ai pris 2 pots comme ça pour ranger le son d'avoine parce que je sais pas, j'arrive pas à ouvrir le paquet de son d'avoine correctement et ça finit toujours par mal. Enfin voilà, ça m'embête. Donc je me suis pris 2 pots comme ça, je vais les laver et je vais pouvoir mettre son d'avoine et flocons d'avoine. Ça sera mieux. Bref. Je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant. Je vous reprends après. Je vais aller prendre mon petit déjeuner. Ah, voilà le soleil. J'aime dire qu'il faisait gris. Et voilà. Je ne sais pas si vous me voyez. Bon, je vais prendre mon petit déjeuner. Je vais répondre à 2-3 mails. Et on continue ce vlog. Voilà. Et vous croyez qu'il a faim? T'as faim? Comment tu dis? T'as faim? Bon, j'ai pris mon petit déjeuner. Je me suis posée un peu. En fait, j'ai un mal de tête qui monte là, donc je me suis posée un petit peu. Mais on va quand même essayer d'avancer un chouïa, non? Faire des choses. J'ai préparé 2 veilleuses. J'ai changé les piles, tout ça, parce que Elise a fait des cauchemars cette nuit. Donc, elle a pleuré plusieurs fois. Donc là, j'ai préparé les petites veilleuses pour cette nuit, pour qu'elle soit un peu plus sereine dans sa chambre cette nuit, s'il y a besoin. Et j'ai acheté une petite doudou. Merci. J'ai acheté une petite guirlande lumineuse. Voilà, chez Action. Parce que les enfants ont préparé plein de petits fantômes qu'ils ont peints l'autre jour. Et donc, je vais leur faire la surprise de leur préparer. Comment veux-tu que je montre aux gens? Donc, voilà, les enfants ont préparé des petits fantômes. Je vais leur faire la surprise de faire une petite guirlande avec pour ce soir. Voilà, donc j'ai mis les piles. Et voilà. Je vous jure. Bref. Là, ce matin, en fait, la matinée est déjà bien avancée, comme vous le savez. Donc, je pense que je vais ranger un peu mon atelier parce que encore, c'est le bazar. Je vais faire une matinée cool. Je vais pas faire de séance de sport du coup aujourd'hui. J'en ai fait une hier de reprise et j'en ai mal partout. Et comme je vous disais, j'ai un peu mal à la tête, donc on va éviter le sport. Oui. Et donc je vais ranger un petit peu mon atelier, ce qui va me permettre de voir ce que j'ai à coudre, ce que j'ai envie de faire. Voilà, de mettre un peu les choses à plat. Et de préparer aussi toutes les petites cousettes que j'ai à faire pour le marché de Noël, puisque je pense que je vous l'avais déjà dit, je me suis inscrite à un petit marché de Noël tout début décembre, donc c'est dans 1 mois et 1 semaine, donc il est temps de s'activer, on va dire ça comme ça pour rester poli. Il faut que j'achète un portant d'ailleurs, il faut que je me note ça et il faut que je le commande là. Un petit portant tout simple et voilà. Donc je vais un peu faire la liste des choses que j'ai à faire et ça va me permettre d'y voir un peu plus clair parce que là c'est un peu le bazar. Il y a les affaires qui sont restées sorties du bilan couture de septembre en fait. J'ai pas tout rangé, voilà. J'ai une cousette
que je suis en train de faire qui est pas tout à fait fini. Enfin, il manque des boutons. Je vous montrerai plus tard. J'ai une sous-piqûre à faire d'ailleurs aussi. Enfin bref. J'ai un peu de choses à faire, mais je suis voilà, un peu raplapla. Et comme ce soir, faut emmener les enfants faire Halloween, je voudrais être relativement en forme. Donc on va y aller doucement. On va essayer de se reposer un peu. Peut-être prendre un médicament, on verra. En tout cas, vous restez avec moi. Alors, où j'en suis? Pas très loin. Pas très loin. Je vous ai montré là, j'ai des caisses. Doudou arrive, bien sûr. J'ai des caisses comme ça qui viennent de chez Action, enfin qui viennent de chez mes parents, mais voilà. Où j'ai mis, du coup, pour le marché de Noël, il y en a une où je vais mettre le petit matériel dont j'aurais besoin. Auquel je pense maintenant, genre des lumières, des choses comme ça, une rallonge, du scotch, voilà. Je vais la remplir au fur et à mesure. Et voilà, pour mettre les trucs vraiment que je veux pas oublier. Ou alors je fais une liste, ça peut marcher aussi. Qu'est-ce qu'il y a? On a quelque chose à dire? On a faim? Ah oui, bah tu vas attendre. Voilà, beau contre-jour. Dans une autre caisse, j'ai mis... Tiens, si tu te mettais sur la caisse, comme ça on te verra. Donc sur une autre caisse, j'ai mis tout ce qui est... Je vais mettre tout ce qui est terminé. Il y a des projets qui sont terminés depuis, voilà. Mais il faut encore que je mette les étiquettes de prix. Donc je vais... Faudrait que je fasse ça aussi, tiens. Donc j'ai un peu mal au crâne. Je me dis tranquillement me mettre un petit podcast ou un petit truc comme ça. Et puis imprimer quelques étiquettes sur du papier craft, je pensais. Et voilà. Comme ça, c'est pas trop compliqué. Une partie des prix est déjà déterminée, donc ça devrait le faire. Donc dans une caisse, je vais déjà ranger ce qui est cousu, ce qui est fini. Voilà. Dans une autre caisse, il y a les projets qui sont découpés mais pas cousus. Là, il faut que je fasse le point sur ce qui me manque en matériel. Je commence qu'il me manque quelques fermetures éclairs de certaines couleurs, tout ça. Donc je vais avoir une petite commande à passer, je pense, sur Snapply. C'est de l'amour. Et enfin, dernière caisse, c'est des tissus qui sont pas coupés, mais que j'envisage d'utiliser donc pour faire mes petites créations à vendre. Voilà. Donc là, c'est à peu près rangé. Je vais en faire encore un petit peu. Là, il est midi 10, je crois, midi et quart. C'est pour ça que le poilu a faim. Midi 12, comme Obélix, il a faim. T'as faim? Bah ouais. Je vais aller nourrir les poilus. Il y a l'autre qui traîne d'ailleurs pas très loin. Et cet après-midi, je pense qu'on va parler projet couture, mais au niveau du vestiaire. Voilà, de ce que j'ai envie de me coudre en vêtements. J'ai sorti 2-3 trucs. Voilà, j'aimerais bien m'y mettre un petit peu. Et voilà. Donc j'aurais rangé un petit peu. J'ai encore un petit peu de bazar qui traîne. Mais écoutez, c'est pas la grande forme. Donc tranquillement, mais sûrement. Ce n'est que la première journée de ce vlog après tout. Ah Loulou, qu'est-ce que tu en dis? Il en dit qu'il a faim lui. Hein, t'as faim? Est-ce que Popo a faim? T'as faim?
Allez, le poilu est nourri. Voilà, voilà, ça va beaucoup mieux. Le poilu est nourri. Ça va mieux? Et le deuxième hésite. T'as faim ou t'as pas faim? Moi aussi quand même. Bon, ben il pleut. Le soleil est reparti. Ce que vous voyez là, c'est une lampe. Voilà, il pleut, il pleut. J'espère que ce soir, ça ira. Parce que sinon, ben, la chasse aux bonbons, ça va être vite vu. Bon. Je me suis reposée un petit peu. Il est pas très tôt d'ailleurs. Il est 15h... 16h. Voilà, voilà. Il est 16h. J'ai un peu... Voilà, je suis restée un peu devant la télé. J'ai fait ma petite guirlande de fantômes. Voilà, avec les fantômes faits par les enfants. Voilà, on a tout plein de fantômes différents. On dirait les fantômes de Pac-Man un petit peu, mais voilà. Il y en a qui sont tristes, il y en a qui sont pas contents, il y en a qui tirent la langue, il y en a un, ça a bavé. Voilà, voilà, voilà. J'ai collé la lumière, voilà. Donc je vais essayer de la mettre quelque part, cette petite guirlande. Je ne sais pas où. Elle n'est pas très grande, mais écoutez. Ça fera plaisir aux enfants de la voir en arrivant, j'espère. Et puis sinon, eh bien, écoutez, j'ai tricoté un peu. J'ai commencé l'autre jour. Ça fait un moment. En fait, j'ai des copines qui font des châles en tricot. Et à force de voir leurs trucs, j'ai eu envie de m'y mettre aussi. J'ai un crayon qui est tombé. Donc j'en avais un en visuel, enfin en prévision, on va dire, depuis un petit moment qu'une copine m'avait conseillé. C'est le... comment s'appelle-t-il déjà? Je me rappelle déjà plus. J'ai pas de mémoire. Romance. Pourtant, c'est pas très difficile de s'en souvenir. Le Romance. Et il est proposé par Stephanie Maid. L'intérêt de ce châle, c'est qu'elle montre tout le tutoriel sur YouTube. Il est gratuit et vraiment, elle montre tout étape par étape. Et c'est très détaillé, donc pour quelqu'un comme moi qui suis pas... qui tricote quasi pas, c'est très bien. Ça aide à, ça aide à se mettre en action. C'est un châle avec plein de points différents, donc ce qui fait qu'on s'ennuie pas vraiment. Voilà, donc j'ai commencé, j'ai fait la première partie. Voilà où j'en suis. Donc la première partie est... je vous montre l'envers en plus. La première partie est en jersey, voilà. Et là, on a un point texturé. Il me manque juste un 4 ans à faire, quoi, pour faire un point texturé. Et j'aurais fini cette deuxième partie. Et ensuite, je ne sais plus ce qu'il y a. Je sais plus. Donc, on verra. Voilà. Pour tout vous avouer, c'était mal barré. Je pense que je l'ai refait au moins 6 ou 7 fois. Mais au début. Voilà. Donc, bon. Là, je pense que ça y est, c'est parti. Puis là, je me vois pas tout défaire. Donc voilà, c'est pas parfait. Il y a des petits défauts. Mais bon. Je suis pas une pro du tricot. Mais voilà, je trouve ça rigolo. Je trouve ça sympa. Pour la laine, me criez pas dessus. Mais il n'était pas question pour moi d'acheter de la laine, de la belle laine, parce que j'ai pas le niveau, je suis pas... voilà.
Donc j'ai trouvé 3 pelotes comme ça chez Action. Mais c'est pas de l'acrylique. Il y a de la laine et il y a je ne sais plus quoi d'autre. Je vous redirai puisque j'ai les pelotes là-haut. Là, j'ai plus le ticket. Mais il y a quand même de la laine dedans. Il y a pas mal de laine dedans. Donc, alors, je pense que si on est sensible, ça gratouille un peu. Moi, ça va. Je suis pas hyper sensible et puis c'est pas quelque chose que je vais porter toute la journée. C'est un châle. Donc voilà, et c'est un essai, donc si vraiment je suis convaincue et j'y arrive et puis que je le trouve très beau, peut-être que je le referai avec des pelotes un petit peu plus qualitatives. Et donc c'est une pelote avec des dégradés de couleurs, alors qu'ils sont un peu plus visibles à la caméra qu'en vrai, encore que je ne sais pas. Puis là, en fait, la luminosité est tellement pourrie, il fait quasi nuit dehors et la lumière que j'allumais est jaune, donc ça rend pas spécialement bien, mais bon, bref. Et je me suis cousu une petite trousse. Vous reconnaissez ce tissu? Je vous ai dit qu'il m'en restait plein. Donc j'ai cousu une petite trousse d'automne pour ranger mon petit tricot dedans. Voilà, c'est pas sorti au tricot, mais par contre ça a sorti au chargou. Bref. Voilà pour ça. Là, je vais m'arrêter parce qu'il est quand même 4 heures et que j'aurais quasiment rien fait aujourd'hui. Mais bon, migraine quand tu nous tiens. J'ai pris un médicament tout à l'heure, ça va mieux. J'ai encore un fond, mais ça va quand même mieux. S'il faut, je prendrai un Doliprane ce soir pour achever la bête. Là, je vais aller un peu en cuisine. Je vais faire un petit gâteau pour ce soir. J'ai un petit moule en forme d'araignée. Donc, si vous êtes arachnophobe, je vais montrer le moule à un moment donné dans la vidéo. Vous êtes prévenus. Voilà. Mais bon, c'est une grosse araignée, mais voilà. Mais bon. Je préviens quand même. Donc je vais faire un gâteau. J'ai des petits moules aussi. Si j'ai trop de pâtes, j'ai des petits moules en forme de petites chauves-souris, de petites araignées, de petites momies, de petites citrouilles. C'est un peu l'occasion de s'en servir. Donc j'ai déjà fait cette année des gâteaux dedans. Donc là, je vais refaire. Et puis peut-être qu'on refera ce week-end des petits gâteaux avec les enfants. On verra. Et après, je les rangerai, je pense, pour l'année prochaine. Voilà. J'en aurais fait que 2 fois cette année, mais d'habitude, j'essaie de faire un petit peu plus. Mais écoutez, c'est pas très grave. Je vais aller mettre ma guirlande de fantôme. J'ai une citrouille aussi à placer. Elle est jolie, ma citrouille. Le jaune a un peu coulé, mais sinon, elle est jolie, ma citrouille. Voilà. Et puis ensuite, je sais pas. Je pense que je vais prendre une douche après, histoire de finir de faire passer le mal de crâne. Des fois, la douche, ça m'aide aussi. Donc, puis il faut que je me lave les cheveux, donc ce sera fait. Et après, je me mettrai en mode Halloween. Et je pense que j'irai chercher les enfants vers 18h. Donc, il me reste 2 heures. Donc, j'ai le temps de faire quelques petites choses. Si vous entendez ronronner, c'est normal. Voilà. Allez, c'est parti. J'ai pris ma douche. J'ai les cheveux encore mouillés, mais écoutez, ça m'a fait du bien, je me sens mieux. Dès que je commence à parler, Doudou arrive. Oui. Bon, j'ai mis une robe toute noire, ma robe
Je ne sais plus comment elle s'appelle. Bref. J'avais cousu dans un jersey côtelé de chez Dries & Stephen. Ça va être très bien pour Halloween. J'ai mis mes petits chats noirs. Ils sont trop mignons. C'est quand même l'occasion de les porter et j'ai eu un mal fou à les retrouver. Je crois qu'il faut que je range un peu ma coiffeuse. J'ai beaucoup de bijoux fantaisie parce que j'aime beaucoup ça. Et là, j'ai eu du mal à trouver ce que je cherchais. Donc, bon. Attention, serre-tête araignée. Donc, je vais aller chercher mes enfants comme ça. On va être beau. Hein. On va être beau. Je vais peut-être pas le mettre tout de suite. Voilà, je vais peut-être juste le mettre pour aller chez mes parents. Parce que je me sens un tout petit peu ridicule, voyez-vous. Mais voilà. Bon, je l'enlève. Voilà, pour les arachnophobes, je l'ai enlevé. Hop. Et on enlève le chat aussi. Je fais un tout petit peu de maquillage, histoire de. Mais vraiment pas grand-chose. Et je vais chercher mes bottes d'hiver, mes bottes noires, que j'ai pas encore sorties. Et je serai à peu près prête pour ce soir. Il y a déjà mon petit neveu de petit monstre qui est venu demander des bonbons. Il était un petit peu en avant, j'étais pas tout à fait prête. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on se retrouve juste avant que je parte. Pardon, j'ai donné un coup dans le micro. Je vais bientôt y aller, il est 17h50. Voilà, j'avais dit que j'allais chercher les enfants vers 18h. Avant, j'ai voulu mettre un petit coup. Je vais mettre ce pull pour rester dans le violet. Noir et violet, voilà. Et j'ai voulu tester, parce qu'il est très... il y a plein de peluches dessus, voilà, qui sont apparues. Bon, c'est pas vraiment de la laine, hein, c'est un petit gilet de chez Kiabi que j'ai depuis 2-3 ans, je sais plus. Bref, et comme il est bien pelucheux là, j'ai voulu tester. J'avais acheté un rasoir, je sais plus où, je crois que je l'avais trouvé chez Lidl. Donc j'ai voulu tester ça là avant de partir. Donc je l'ai fait tourner. Vous voyez que le petit réservoir est plein de peluches. Et si vous bougez, c'est Doudou qui vous donne des coups de tête. Donc voilà. Et ma foi, c'est pas trop mal. Alors je sais pas si vous verrez la différence. Si on voit la différence, il y a un côté qui est fait et puis pas l'autre. Voilà. Donc ça marche plutôt pas mal. Donc je suis contente. Je vais pouvoir donner un petit coup. Hein, c'est quand même pas mal. Donc je vais vider le réservoir, je vais faire l'autre côté et un peu les manches. Et après, je vais aller chercher mes enfants. Oh, voilà, oui, il y a du cheveu blanc là-dessous. Je passe du coq à l'âne comme d'habitude. Bref, comme j'ai pas beaucoup de temps, je vous laisse. Lundi matin, c'est de travers. Résumé du week-end. Petit week-end tranquille. Temps merdique. Voilà, on est resté à la maison. Je vous ai pas fait de photos finalement d'Halloween parce que ça allait trop vite. Voilà, j'ai pas eu le temps. Et j'ai préféré profiter avec les enfants. Ça n'a pas duré très très longtemps. Donc voilà, il faisait vite nuit.
Résumé du week-end, aussi, ben, un peu de couture en perspective. Voilà, je vous présente la licorne un peu fatiguée, hein, la corne elle tient plus trop. Et maman a une réparation à faire. Ici, il y a un petit trou. Voilà. Donc j'ai une petite opération chirurgicale à faire sur une licorne. J'ai rangé tout mon linge, donc je suis contente. Mais j'ai fait un peu de tri aussi. Donc ça, c'est une des premières chemises que j'ai cousues à Laurent. Et elle est usée à certains endroits, vraiment usée. Donc on l'enlève du dressing. Je vais juste récupérer les boutons. Voilà, parce que les boutons sont en bon état. Mais voilà, elle est pleine de petits défauts cette chemise. Mais écoutez, c'est vraiment la toute première que j'ai faite. Hein. Petit instant nostalgie. On lui rend hommage pour tous ses bons et loyaux services. Voilà, ça fait, je sais pas, ça fait au moins 3 ans que je l'ai cousu, je pense. Donc, il est temps qu'elle parte en retraite. Voilà. Elle a bien servi celle-là, il l'a beaucoup portée. Donc là, elle est usée à certains endroits. Il y a des bouts de colle à l'intérieur qui s'en vont. Enfin bon, bref. Je vais récupérer les boutons et ça sera très bien. J'ai tricoté un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Je vous montre où j'en suis. Là, je vous fais tout bouger. J'en suis ici. Voilà. Première section en jersey. Deuxième section avec ce petit point texturé. Troisième section jersey, voilà, j'ai presque fini cette troisième section. Il faut que je compte mes mailles là, je sais plus où j'en suis. Et on va pouvoir attaquer la suite du programme. Donc je suis contente, il y a des petits défauts mais il n'y a pas un gros défaut quelque part pour l'instant. Donc je suis plutôt contente. Et voilà pour ce week-end, hein, rien de foufou. J'ai fait 2 gâteaux araignées et j'ai oublié de faire des photos bien sûr. Les arachnophobes seront très contents du coup. Ça, je crois qu'on en aperçoit un à un moment, mais voilà, c'est tout. Bref. C'est parti pour le lundi. Donc moi je vais faire ma petite to-do list de la semaine. J'ai pas mal de petits ménages à faire. C'est la rentrée donc... faut que je vois si j'ai des choses à préparer pour les cours et bah on va reprendre le travail un petit peu quand même, un petit peu plus que la semaine dernière. La semaine dernière c'était demi-vacances on va dire. Et je vais préparer aussi mes futures cousettes. Je vais vous en parler assez vite. J'ai plein d'envies, donc là il va falloir faire le tri dans les envies et voir ce qui est envisageable là. Pour moi, sachant que j'ai plein d'autres choses à coudre à côté. On va essayer d'oser. Voilà. Bon, bah c'est parti. Petit café pour se mettre bien. Et on y va. Et comme monsieur est à la maison aujourd'hui, je vais peut-être pas me mettre beaucoup face caméra. On va voir. Il y a les courses ce midi, il y a la piscine ce soir, il y a plein de choses.
mardi après-midi même. Oh là là, on voit bien là les cheveux qui commencent à... Hein. Voilà, la couleur naturelle de la dame. Mais sinon, ils ont meilleure allure, mes cheveux, je trouve. Voilà, on va jouer sur l'ondulation naturelle de ses cheveux. Et on va vite espérer que... déjà, on arrive là. Ça va vite, ça va vite. Elle était jolie cette couleur quand même. Mais bon, c'est un peu trop contraignant. Bref. Mardi matin, que vous dire? Hier, ben écoutez, j'ai donc... qu'est-ce que j'ai fait hier? Je ne sais plus. J'ai travaillé un petit peu, j'ai cousu, mais c'était de la couture travail, piscine, tout ça, enfin bon, la journée est passée très très vite. J'ai regardé une vidéo la dernière vidéo de Camille et Canouche, je crois que c'est ça, où elle coud une robe qui est magnifique, une robe de princesse Halloween, de sorcière. Je vous invite à aller regarder, elle est très jolie sa vidéo, elle m'a fait beaucoup de bien. J'ai trouvé ça très très agréable. Puis elle a une façon de faire, Camille, c'est très apaisant, c'est très... Elle dit les choses comme elle... voilà. Et je trouve ça très rafraîchissant. Et ça faisait un petit moment qu'elle n'avait pas publié et j'étais très contente de voir une nouvelle vidéo. Et si vous ne connaissez pas, mais j'en doute, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, c'est une très jolie vidéo. Bref. J'ai aussi regardé des vidéos de Julie de Sumibo et de Emma de Friendly Couture qui ont toutes les deux acheté un petit chemisier, un patron de petit chemisier au Knit It. Et je suis sur le point de craquer. C'est pas bien, faudrait économiser un peu, mais là... il est beau celui-là quand même, puis il est avec une inspiration japonaise. Je me rappelle plus du nom, Oshi je crois, je sais plus du tout, je vous redirai. Je vous dirai si j'ai craqué, mais à mon avis, la dame va craquer. Alors, c'est chez la petite Frambise. Je vais pas craquer pour le tissu qui est excessivement beau. Il est vraiment très très joli. Il est un petit peu cher, mais ça me dérange pas. C'est comme les tissus Liz Taylor si vous voulez, c'est un certain tarif, mais bon. Mais j'ai plein de tissus et j'ai peut-être craqué un petit peu ces derniers temps. Et là, il va falloir que je fasse des commandes de tissus de Noël. Donc, on peut pas tout acheter, voyez-vous. On doit en faire un choix. En parlant d'économiser, je pense que j'ai un peu pris la décision là. Je pense que je n'irai pas au CSF cette année, histoire d'économiser, parce qu'entre le trajet qui l'année dernière m'a coûté assez cher parce que mon train avait été annulé, j'ai dû prendre un autre train qui du coup n'était pas du tout au même tarif. Voilà, et l'hébergement, le prix d'entrée, bon l'année dernière j'avais pas payé parce que j'avais gagné ma place, et les achats sur place, on va dire. Voilà, cette année je vais peut-être ne pas y aller, je pense que je vais m'obliger à rester à la maison. Alors que vraiment j'ai envie d'y aller, j'ai envie de voir du monde, je suis un peu plus dans le mood, voilà. Mais non, financièrement on va éviter. Même si j'ai très très envie et, de papoter avec d'autres couturières et compagnie. Peut-être même avec vous, on sait jamais. Mais là, je pense que cette année je vais me retenir. Alors, il y a Creativa à Nantes, qui est beaucoup moins loin pour le coup, mais pareil. C'est ce week-end en plus, donc ça me laisse pas beaucoup de temps pour me décider pour Creativa, mais bon. Bref. Ceci dit, cet après-midi, j'ai prévu de couper des patrons. Je me suis installée donc dans mon salon. J'ai prévu de couper des patrons, de décalquer un patron et de couper des tissus. Donc je vous montre ça tout de suite.
je vais chercher les patrons. Alors, les patrons. J'ai très envie depuis quelque temps, depuis l'année dernière, je pense, de me faire une robe chasuble. Parce que j'en en ai pas. Et que, je sais plus, je crois que c'est Emma qui en avait cousu à un moment donné et je trouvais ça très joli, ces versions. Et ça m'a donné envie, voilà. Et là, je me dis qu'il est temps. Et j'ai trouvé ce livre chez Nose. Donc, je l'ai payé, je sais plus, 3 €, 4 €, un truc comme ça. Donc, robe chasuble pour toutes de Michel Thénault. Vous avez 3 modèles de base et plusieurs variations. Et vous avez la planche de patron, bien évidemment. Donc, je vais partir de ce modèle-là et un peu cette couleur-là aussi. Voilà, je pensais faire ce modèle. Avec les fermetures éclairs, je trouve ça rigolo. J'espère que j'arriverai à les poser correctement. Voilà, une chasuble à encolure en V avec des poches zippées. Donc pour cela, il me faut de la taille 42 à 46, il faut 1,90 m de tissu. Donc j'ai ce qu'il faut. Il faut de la doublure. J'ai pas pensé à la doublure, donc il faut que je regarde dans mon stock. J'ai pas pensé à la doublure. Mais j'ai peut-être une idée. Quoique ça risque de faire un peu trop épais. Bon, bref. J'irai regarder ça. Il faut d'abord que je décalque ce patron. Donc je pense que j'en ai pas pour 3 plombes à décalquer le patron. Donc premier projet, celui-là. Que je vais faire dans ce que vous voyez derrière moi, qui est un velours orange. Oui, je vais me transformer en petite citrouille. Donc c'est un velours qui vient de chez Self Tissu. C'est un velours, comme vous voyez, plutôt d'ameublement. Mais il est... voilà, il a de la tenue, mais il n'est pas ultra rigide. Donc ça devrait très bien se passer. Couleur d'automne, que j'aime beaucoup. Hein. C'est une couleur de mes cheveux, bien sûr. Donc, j'ai un peu dévalisé le magasin, j'avoue. Donc, vous le savez ou vous le savez peut-être pas, mais Self Tissu, qui est un magasin où je vais très régulièrement, où j'ai travaillé un petit peu, où j'ai fait des ateliers de couture, est en liquidation. Donc, là, ils font du gros déstockage. Tous les tissus étaient à moins 50% et ça l'est encore. Donc, moi, comme j'étais un peu au courant de la situation, quand j'ai vu qu'ils faisaient un déstockage, le premier jour, j'y suis allée parce que je savais qu'après, niveau choix, ça serait très restreint. Voilà, donc j'ai acheté 2 gros coupons de velours. Il y a celui-ci et il y a un verre d'eau qui est resté là-haut, que j'aurais pu descendre, mais que je n'ai pas descendu. Voilà, là, je crois qu'il y a 5 mètres. Je crois que j'avais pris 5 mètres de chaque. Donc, on l'a mis sur un rouleau pour que ce soit plus facile. Donc, pour la robe, là, il n'est pas lavé. Mais comme on est sur un velours de polyester, je me dis, c'est pas très grave. Je vais le couper, mais je vais pas le laver. Par contre, la doublure, normalement, sera lavée. Même si j'ai pas encore choisi la doublure, mais tous les autres tissus, normalement, je les ai lavés. Donc, je la laverai après la robe. Mais voilà, c'est le seul cas où voilà, je ne lave pas le tissu avant de le coudre. C'est assez exceptionnel pour le souligner. Mais on est sur un polyester, donc il ne bougera pas au lavage. En revanche, je le laverai quand même parce qu'il y a l'après qui est encore dessus. Il y a tous les petits résidus. Et puis, on ne sait jamais où ça a traîné dans les entrepôts. Donc je laverai quand même avant de porter, mais voilà, et je le trouvais très beau. Donc c'est des côtes, c'est plutôt des grosses côtes, on n'est pas sur du milleret, mais c'est pas non plus des côtes énormes. Et je trouvais très sympa. Voilà.
l'impression d'être une pro de la couture maintenant parce que j'ai des rouleaux chez moi. J'en ai 2, 3. Oh là là, c'est fou. J'ai aussi acheté chez Self Tissu. Ça ira très bien avec. Je pourrais faire la doublure là-dedans, vous me direz, mais je voyais bien un petit top et je suis pas sûre d'avoir assez pour faire la doublure. Je crois que j'avais pris qu'1,50 m. C'est une viscose. Alors, je vais vous mettre le piou-piou dans le bon sens. Voilà, je l'ai trouvée. Alors, elle est lavée, mais elle n'est pas repassée, donc elle est toute froissée. Mais je l'ai descendue pour vous montrer. Elle est hyper jolie dans les tons orangés. Pareil, on est de saison. Mesdames et messieurs, on est sur l'automne. On est bien au niveau automne. Et je pense que ce sera très portable aussi au printemps. Mais voilà, celui-là, je l'ai trouvé sur le site internet de Self Tissu. Et je le trouvais vraiment très très joli. Et chez Self Tissu, j'ai également acheté, alors pareil, il y a un gros coupon parce que je vais en utiliser pour ma maman aussi. On a acheté ça toutes les deux. C'est un Punta di Roma, mais qui est assez léger. Bon, on ne le dirait pas comme ça, mais parce qu'il y a un gros métrage. Voilà, que je trouve de toute beauté. On est encore dans les couleurs d'automne. Alors là, ça va un peu moins avec la couleur du velours, mais je le trouve très très joli dans ce... Oh, je sais même pas quelle couleur on fait ça. Mais je le trouve vraiment trop trop beau. Voilà, donc là, ça sera des petits tops pour ma mère et moi. Mais je couperai ça une autre fois. Là, je suis partie un peu dans tous les sens, mais on va surtout s'occuper de la robe. Et deuxième projet, la veste, comment s'appelle-t-elle? La veste Laurie de Moi Je Couds, qui est sortie il n'y a pas très longtemps en fait, et que j'ai beaucoup... qui m'a fait de l'œil tout de suite, on va dire ça comme ça. C'est une robe qui est en jersey. Une robe, n'importe quoi. Une veste qui est en jersey, donc c'est assez rare pour le souligner. Une veste tailleur, avec un col tailleur, donc j'espère que ça va bien se passer. Donc en jersey, il faut au moins 20% d'élasticité. Sweet Molton, French Terry ou Jersey Milano. Voilà. Donc ça va du 32 au 52, niveau 2 sur 3. Il existe évidemment en format PDF, mais j'avais envie, pour soutenir aussi la marque, de l'acheter en patron pochette. Et puis les patrons de veste comme ça, j'aime bien les avoir en pochette. Et donc, toujours chez Self Tissu, j'ai acheté ce Milano kaki. Voilà, là je suis partie sur une couleur neutre pour un espèce de test de toile. Mais je me dis que c'est une couleur qui est plus facile à porter. Mais j'ai vu des réalisations dans des jerseys à motifs qui sont de toute beauté. Vraiment, qui m'ont vraiment fait envie. Donc là, j'ai pris ce jersey kaki qui est plus foncé que ce que vous voyez, hein, a priori. Mais voilà, qui est un jersey, qui est un Milano tout à fait classique. J'ai déjà acheté du Milano chez Self, j'en avais fait... j'ai dû faire une combinaison un peu dans cette couleur-là, même à un moment donné. Une des premières combinaisons Sirocco. Voire la première, je pense que je l'avais fait dans cette couleur-là. Je ne l'ai plus d'ailleurs. Et j'aurais pu racheter d'autres Milano pour me refaire une Sirocco. J'y ai pas pensé sur le moment et à vrai dire, peut-être qu'il n'y avait plus le choix de couleur. Faudrait que J'allais dire, faudrait que je regarde, mais je suis pas... j'ai pas prévu d'y aller là avant... J'ai pas prévu d'y aller tout court, à vrai dire. Je vais m'accrocher les cheveux parce qu'en fait, quand même, la démarcation, là, on est à la période où c'est bien moche. Bref.
je vais me mettre une série et je vais me mettre au boulot pour cet après-midi. Voilà. Et je vous tiens au courant des avancées. C'est parti. J'ai sorti mon petit plastique, mes petits ciseaux. Je me suis accrochée à les cheveux. Et on est parti pour décalquer. Les marges de couture sont comprises, donc ça c'est cool. C'est assez... Il me semble que c'est pas souvent dans les livres. Enfin, je sais plus. Je confonds avec les revues peut-être. Je vais faire 42 en haut et 44 en bas. Selon le tableau détail, j'aurais pu faire 46 même en bas. Je me suis basée sur le tour de poitrine et tour de hanche. J'ai pas pris en compte le tour de taille. J'ai mesuré du coup directement sur le patron ce que ça donnait et j'ai quand même de la marge. J'ai pas mal d'aisance. Donc c'est parti. C'est parti. J'ai pas mal d'aisance avec le 44, donc on va rester comme ça. 42, 44, ça sera très bien. Je vais prendre mon plus beau stylo, n'est-ce pas? Quelle couleur allons-nous prendre aujourd'hui? Parce que là, vous voyez qu'il y a un petit peu de choix. Voilà. Du rose? On va essayer le rose. Allez, c'est parti. Oups, je vous ai fait bouger. Alors, voilà mon devant qui est décalqué. C'est pas mal. Hop. Ça arrive un poil au-dessus du genou, mais comme on est sur une robe plutôt automne-hiver, ça sera pas gênant, ça sera pas trop court, parce que je vais la porter de toute façon avec des collants. Elle est doublée, donc voilà, je pourrais rajouter un petit centimètre, voilà. J'ai déroulé mon tissu, donc je vois quelle hauteur il me faut. L'avantage d'avoir un gros rouleau, c'est que là je vais pouvoir le couper vraiment droit et strictement ce dont j'ai besoin, donc ça va être chouette. Donc écoutez, j'ai tracé une ligne là, bien perpendiculaire. Hop, et je vais pouvoir couper. Et c'est parti. C'est parti. Après, il faudra faire attention au sens du velours, surtout. Faisons attention au sens du velours, ce serait dommage. Et bah écoutez, j'ai pas beaucoup de pièces, hein. J'ai regardé, donc j'ai le devant, j'ai le dos et j'ai les poches. Alors là, c'était la doublure poche, mais en fait le fond de poche c'est exactement la même pièce, donc je l'ai pas décalqué parce que un peu feignasse. Mais c'est parti, on y va. Jeudi matin, bien sûr. Je vous ai pas pris hier parce que la journée est passée dans un trou noir. J'avais des rendez-vous le matin, pas mal de boulot l'après-midi, enfin bref. Mais c'est pas grave, je vous montre où j'en suis aujourd'hui. Donc hier, j'ai pas mal cousu ma robe chasuble orange, donc ma robe citrouille. Et j'ai voulu faire ma maline. C'est-à-dire j'ai cousu tout chousse. Et en fait, non mais c'est une robe doublée, ça se monte pas tout à fait pareil. Ah voilà. Donc hier soir j'ai tout démonté. Et on est reparti ce matin. Alors quand même, la préparation des poches, tout ça, non, j'ai pas retouché, bien sûr, ça c'est bon. Donc mes poches, je vous les montre, elles sont ici,
Voilà, une poche, voilà 2 poches. Je suis plutôt contente de mes poches. Elles sont pas mal. Par contre, elles sont vraiment toutes petites, hein. Ça arrive là, quoi. Donc, c'est vraiment de la déco. La dame avait préparé la position des poches sur la doublure. Excellente idée, n'est-ce pas? Je dis, j'étais pas tout à fait dedans, quoi. Bon, c'est pas grave. J'ai juste à retirer mes fils, en fait. Donc, c'est pas très grave. Elle réfléchira un peu plus la prochaine fois. Et enfin, voilà. J'avais tout accroché, tout fermé. Et puis, j'allais assembler la doublure. Puis, j'ai dit, mais non, mais ça marche pas, cette histoire. Donc, j'ai décousu hier, un soir, et puis voilà. Et là, je vais reprendre la couture. Alors, vous l'entendez, je parle un peu bizarrement. Ça me gratouille un peu la gorge. Ça me chatouille un peu le nez, mais moins qu'hier. Hier, vraiment, ça me... Voilà. Donc, j'ai commencé un petit traitement homéopathique, oxylocoxylum, histoire de booster un petit peu les défenses immunitaires, parce que je sens que je suis un peu prise, mais je suis pas... j'ai pas de fièvre et je suis pas alitée, donc ça va. Mais voilà. J'ai une voix un peu bizarre, vous m'excuserez. J'ai une voix un peu rauque. Ça peut être un peu sexy. Bref. J'ai donc assemblé mon encolure, mes 2 encolures avec leur doublure, en laissant entre 3 et 5 cm en haut. Là, je vais assembler les emmanchures et pareil, je vais laisser en haut une ouverture. En fait, je fais comme c'est expliqué dans le livre, hein. On va arrêter de se prendre la tête. Voilà, et après, je passerai à l'étape suivante, que je ne sais plus ce que c'est, mais j'ai regardé hier soir et c'était limpide hier soir, donc ça devrait revenir ce matin. Voilà. Donc j'aimerais bien la finir ce matin. Je pense que j'en ai pas pour 3 plombes. Je vais finir à midi. Voilà, je me connais. Il est 9h15. Je vais finir pile poil. Parce que j'ai quand même encore un petit peu de boulot. Mais ça devrait aller. Je vais mettre de la musique ou la radio ou je ne sais quoi. Je vais avancer là-dessus et je vous montre ce que ça donne. Voilà. Puis après, j'irai me coiffer aussi. Vraiment, j'ai fait le minimum syndical pour emmener les enfants à l'école ce matin. Il fait doux. Donc en plus, je pense que je vais ouvrir la fenêtre pour aérer. Il n'y a pas de vent. Ça fait des jours et des jours qu'il y a du vent. Et là, il n'y a pas de vent ce matin. C'est hyper agréable. Ça fait du bien. Mais on se croirait pas au mois de novembre. Clairement pas. Il fait doux. Il y a du soleil. Voilà. C'est encore un temps un peu bizarre. Ah. Ça y est, on est venu à bout de ces bretelles. Je ne sais pas comment appeler ça autrement. Bref, j'ai toujours la voix aussi cassée, mais j'ai même l'impression que c'est de pire en pire. Bon, il y aura un bon coup de fer à repasser, à passer. Fer à repasser, à passer.
Je pense que je vais faire des surpiqûres aussi tout autour pour bien maintenir la doublure à l'intérieur. Je vous ai pas dit, mais la doublure, j'ai finalement choisi ça. Je vous ai pas dit. J'ai finalement choisi ce twill de viscose qui dort dans mon stock depuis extrêmement longtemps. Non, en fait, je ne sais plus depuis quand je l'ai. Mais à partir du moment où je ne sais plus depuis quand je l'ai, c'est que ça doit faire un petit moment quand même. Et qui ne correspondait pas tout à fait à ce que j'attendais quand je l'ai commandé, je pense. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus épais. Donc il est très fluide, c'est très bien pour la doublure. Alors oui, rose et citrouille, c'est peut-être pas l'association la plus heureuse, mais écoutez, c'est l'intérieur, c'est pas grave, je m'en fiche. Je préfère ça plutôt que l'autre tissu que je vous ai montré plus tôt dans la vidéo, la viscose qui vraiment allait très très bien avec. Je préfère me faire un petit haut à porter avec pour vraiment jouer le jeu du orange automne à fond plutôt que de la cacher dans la doublure. Donc voilà. Et en plus, ce tulle de viscose, il m'en reste. Donc je peux quand même me faire un petit haut, un petit quelque chose avec. Bref. Donc là, j'ai plus qu'à fermer les côtés. Donc si j'ai bien compris, on va venir coudre les deux côtés ensemble. Le côté de la doublure avec l'autre côté doublure et le côté tissu extérieur avec l'autre côté tissu extérieur, endroit contre endroit, et on pourra faire un bon coup de repassage là-dessus, mais sur piqûre, un petit essayage, l'ourlet, et ah bon, on aura fini. Et il est 10h, donc on est plutôt pas mal. Voilà, je pourrais coudre plus vite, mais je regarde une vidéo en même temps, donc voilà. Je ne me plaindrai qu'à moi-même si je n'ai pas fini à midi. Alors, le mélange n'est pas très heureux, hein, le jean, la chemise rouge, tout ça. Mais j'ai plus que le bas à faire en fait. J'ai tout fini. Bon, on devine un peu la doublure, mais bon, tant pis. Mais c'est pas trop mal. Avec des bottes et des collants, ça va être choupi. Ça va être... je vais être en mode citrouille. Hein, les chats, qu'est-ce que vous en pensez? En mode citrouille? Les chats sont stressés parce que la porte est fermée. Je vais aller prendre une pastille pour la gorge. Mais voilà, je suis plutôt contente. Donc je vais finir ça tranquille. Et je vais faire, voilà, je vais faire les ourlets. Et je vous montre le résultat après. Je vais m'habiller pour le boulot pour cet après-midi. Je vais la mettre. Ça va être bien. Pour aller donner mes cours de couture. Je vais dire voilà ce que j'ai cousu aujourd'hui. Oui. La doublure est trop longue derrière. Mais écoutez, c'est pas grave. Je suis plutôt contente. Après moult péripéties, la voilà. Donc, ce qui aurait dû être une cousette rapide et efficace ne l'a pas été. Rapide. Efficace, je pense que c'est une cousette. Oui. Elle est assortie au chat. Bref. Quel souci j'ai eu. Le tissu s'abîme à l'intérieur. L'ourlet, alors l'ourlet dans le tissu extérieur, aucun problème. J'ai fait un rentré simple. On est sur quelque chose qui ne s'effiloche pas, donc bon, on va pas se prendre la tête. Oui, alors par contre, déjà que j'ai pas beaucoup de voix, ou une voix très chelou, si tu miaules en même temps, on va pas s'en sortir. Bah non, on va pas s'en sortir. Allez. Comprenez qu'il est presque midi. Comme j'avais prévu, j'ai mis toute la matinée. Alors que je pense en 1 heure, ça aurait pu être réglé. Bref. Par contre, l'ourlet de la doublure, ça a été beaucoup plus compliqué
comme on est sur une robe qui est un petit peu arrondie, voilà, on était censé faire un double rentrée et enfin c'était pas beau quoi. J'arrivais pas à gérer le surplus de tissu, c'était moche. Si monsieur veut bien arrêter de miauler. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défait ce que j'avais commencé à coudre et j'ai fait juste un rouloté. Comme en fait, je fais régulièrement avec les ourlets de doublure. Finalement, c'est ce que je préfère. Voilà. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme souci? Parce que j'ai défait plusieurs fois. J'ai mis une étiquette que j'ai achetée au CSF l'année dernière. Je trouve qu'on est dans les tons rose et orange. Donc finalement, mon choix de tissu était peut-être pas délirant, mon choix de coloris. Donc voilà, c'est une étiquette beau, hein, je crois. Voilà, avec un petit peu de paillettes, parce que les paillettes, c'est la vie. Du coup, je l'ai mis à l'extérieur, hein, parce qu'il ne faut pas déconner. Oui, j'ai failli changer à un moment donné. J'ai commencé mes surpiqûres. Vous voyez que j'ai tout surpiqué. Et en fait, bon, il y a un petit coup de repassage à donner encore. J'ai surpiqué en orange à l'intérieur alors que c'est rose. J'aurais pu mettre un fil rose et puis finalement, j'ai gardé l'orange. Et finalement, écoutez, c'est assorti à l'étiquette, donc tout va bien. J'ai mes poches. J'ai mon ourlet, j'ai 2-3 fils qui traînent comme d'habitude. Je vais pouvoir passer à l'essayage. Hein. Je vais donner un petit coup de fer et je vais pouvoir essayer cette robe. Et ensuite, je vais aller donner à manger à l'alarme ambulante qui est juste là. Vous ne le voyez pas, mais il me regarde dans le blanc des yeux. Et l'autre n'est pas loin aussi, hein, en se disant « Je crois que l'heure de la bouffe est proche. » Bref. Mais le velours est hyper agréable au toucher. Après, c'est du polyester, hein, mais voilà. Alors, elle est assez lourde, parce qu'on est quand même sur un velours pas d'habillement. Je perds mes mots. Je perds ma voix et je perds mes mots. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Allez, c'est parti, on va essayer. Bon, bah voilà, elle est enfilée et elle est ultra confortable. Alors, je vous montre, vous verrez pas ma tête. Mais voilà. J'en ai profité pour ressortir les bottes. Donc, on est en orange et noir. Voilà, pour les connaisseurs, c'est les couleurs de l'équipe de foot de Laval. Voilà. Bref, je suis assez contente de cette petite cousette. Vraiment, j'adore. Je vais vous remettre comme ça. Voilà. Ce que je pourrais dire. Donc là, la robe est doublée. Honnêtement, il n'y a pas spécialement besoin... Enfin, c'est pas indispensable, la doublure. On peut se passer de la doublure. On peut, vous voyez, mettre juste une parmenture, voilà, pour bien finir l'encolure et les emmanchures. Là, on voit un petit peu ma doublure, mais enfin, ça va, c'est pas non plus dramatique. Mais voilà, surtout sur un tissu qui est aussi épais que celui-là, il se tient, donc il n'y a pas forcément besoin de la doublure, mais bon, ça fait un vêtement encore plus fini. Donc c'est pas mal. Et écoutez, au niveau de la taille, j'ai fait 42-44 comme je vous ai dit. Voilà. Il n'y avait pas besoin de partir sur le 46 comme j'avais vu au début. Donc on était plutôt pas mal. Je suis assez contente. Je vais refaire quelques photos, je pense. Tout en pied. Voilà, pour qu'on voit bien. Et c'est pas mal. Hein, Doudou, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Dis-nous. Ouais? Voilà. Vous avez entendu la bête? Je pourrais raccrocher le micro même. Hein. Voilà, donc je suis contente. Je suis contente. Bien, écoutez, je vais, je pense, clôturer ce vlog ici.
Donc j'ai passé plutôt une bonne semaine. On est jeudi, la semaine n'est pas tout à fait finie, mais j'aimerais bien faire le montage, tout ça, demain. Donc je vais clôturer aujourd'hui. Cet après-midi, je vais travailler. J'ai passé plutôt une bonne semaine. J'ai pas fait exactement tout ce que je voulais faire, mais comme d'habitude, en fait, vous connaissez la chanson sur cette chaîne. Voilà. Il est midi, donc je vais m'arrêter aujourd'hui. Je vais m'arrêter ici pour la couture, je veux dire. Normalement, si tout va bien, bilan couture de novembre, vous aurez la veste que j'ai coupée. Que j'ai coupée quand? Mardi. Donc vous verrez le résultat, j'espère. Je pense que ça sera ma prochaine cousette du coup, puisque comme je l'ai coupée et que c'est du Milano, je ne veux pas la laisser trop longtemps attendre. Je ne voudrais pas qu'elle se détende, que le Milano bouge. Donc voilà. Je pensais pas que cette robe me prendrait autant de temps, mais j'ai voulu, et je suis quand même fière de moi, reprendre ce qui n'allait pas et refaire proprement. Et elle est quand même plutôt propre, même si on est sur un petit projet. Ça fait du bien, hein, étant donné que j'ai plein d'autres choses à coudre pour le travail à côté. Donc écoutez, voilà. Je vais vous souhaiter donc une très très bonne fin de semaine, un bon week-end, une bonne semaine si vous regardez cette vidéo un peu plus tard. Et je vais vous souhaiter également de beaux moments créatifs. Amusez-vous. Est-ce que ça y est, vous êtes dans les préparatifs de Noël? Moi, je commence à y réfléchir sérieusement. Je pense qu'il va falloir que je passe une petite commande de tissu de Noël, mais on en reparle bientôt. Voilà. Je pense que je ne suis pas la seule. Voilà. En attendant tout ça, écoutez, je vous souhaite, comme je vous l'ai dit, de bons moments créatifs, un bon mois de novembre, une bonne semaine, voilà, qu'importe, une bonne nuit, même si vous voulez. On se retrouve très très bientôt et d'ici là, écoutez, prenez soin de vous. Ciao. Et maintenant, on va aller nourrir la bête. Hein? T'as faim? Tu veux manger? Ouais?